Philo. Et on va même vous parler de water-polo, ce que l'on fait rarement, et pourtant, on a une équipe de France qui est plutôt pas mal. Bon, allez, le foot pour commencer. Et oui, le football avec les quarts de finale aller de Ligue des Champions. Hier, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont tous les deux remporté leur match. Regardez, on va voir ce qui s'est passé entre Barcelone et l'Atlético Madrid. C'est dommage, ça avait pourtant bien commencé pour les Madrilènes maillot foncé. Cet homme a été capable du meilleur comme du pire. Il s'agit de Fernando Torres. D'abord, le meilleur avec cette ouverture du score à la 25e minute. Entre les jambes. Entre les jambes. Et je vous parlais du pire. Le voici 10 minutes plus tard. Carton rouge pour ce même joueur. Il a reçu 2 cartons jaunes en seulement 6 minutes. Diego Simeone peut bien protester. Rien n'y fait. Son équipe sera réduite à 10 pendant 1 heure. Résultat, ça fait les affaires du Barça qui en profite pour marquer 2 buts. Doublé de Luis Suarez. C'est simple, cette saison en Ligue des Champions, il aura marqué à chaque fois. Magnifique tête de l'Uruguayen, il offre la victoire au FC Barcelone 2-1 à la maison. L'autre gagnant de la soirée est allemand, le Bayern Munich en rouge s'est imposé à domicile face au Benfica Lisbonne. Petit succès, seulement 1-0, but d'Arturo Vidal dès la 2e minute. Et le Bayern s'en sort bien parce que le Benfica aurait pu bénéficier d'un pénalty à la demi-heure de jeu. La main de Philippe Lahm, normalement c'est pénalty pour le club portugais, mais encore fallait-il que l'arbitre voit ce qui se passe sur le terrain. Ce soir, tous les regards seront tournés vers Zlatan Ibrahimovic, dernier entraînement au camp des loges. Zlatan est en forme en Ligue des Champions, il a marqué 4 fois lors des 4 derniers matchs. PSG, Manchester City, ce sera ce soir au Parc des Princes. On suivra ça de près, évidemment. Oh, il n'y a pas que nous. Ici, oui, probablement. On verra s'il y a des cotillons ici demain avec des flottes. Ou alors, je vous tiens au courant. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du water polo, ah ben voilà. Évidemment. En ce moment, c'est le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Ça se passe en Italie. Il faut absolument terminer dans les 4 premiers. Regardez, c'était face à la Russie hier. Il reste 5 secondes à jouer. La France, bonnet blanc, est à égalité avec la Russie. Et finalement, Izdinsky marque pour les Bleus. Score final 12-11. Et oui, c'est un Français. 2e victoire pour les tricolores en 3 matchs. Victoire sur le fil. Un Basque s'est imposé sur le Tour du Pays Basque. Michael Landa, il a battu au sprint Vilko Kelderman. Alberto Contador, lui, finit 5e. Thibaut Pinot est 6e juste devant Quintana. Et donc Landa endosse le maillot jaune. On fait le point sur la Transat AG2R. Les 15 équipages sont partis dimanche de Concarneau, dans le Finistère. Direction Saint-Barthélemy, aux Antilles. Au dernier pointage, c'est-à-dire il y a à peine 1 heure, le duo Nicolas Loulven et Gildas Mae, sous les couleurs généralistes, étaient toujours en tête. Et ils sont actuellement au nord-ouest de l'Espagne. Voilà. Bon. On finit par une course exceptionnelle, c'est la course du cœur. On vous avait annoncé le départ la semaine dernière. Regardez, c'était sur Télématin, donc un événement en faveur du don d'organes. La course dure 4 jours, 4 nuits, sur 750 km. Il y avait 300 coureurs, dont 20 coureurs greffés, du cœur, du rein, du foie. Et le but de cette course, c'est évidemment de sensibiliser le grand public au don d'organes, car aujourd'hui, on estime qu'à plus de 20 000 les personnes en attente d'une greffe. Voilà pourquoi c'est important de parler. Arrivé aux Arcs à Bourg-Saint-Maurice, et avec une petite fête pour célébrer cette 30e édition. Voilà, William. Merci beaucoup.